Les secrets d'une bonne lettre de motivation. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'aborde le sujet des secrets d'une bonne lettre de motivation, dans le but de vous aider à rédiger une très bonne lettre de motivation. Si tu viens de me connaître, sache que moi c'est Guy Félix. Ici, je t'aide à réaliser ton projet études en France sans que tu ne passes par une agence. Pour y arriver, c'est très simple. Je te conseille de t'abonner, active la cloche de notification qui va te permettre de ne manquer plus de mes prochaines vidéos et de réussir ta procédure Campus France sans que tu ne passes par une agence. Et quand c'est bon, on commence la vidéo. Dans un premier temps, il faut comprendre que la lettre de motivation est basée sur 3 points très essentiels que vous devez développer pour pouvoir captiver l'attention des différentes écoles afin d'obtenir des acceptations. Les 3 points sont les suivants: la présentation, le projet d'études et le projet professionnel. En parlant de la présentation, voici les différents détails que vous devez développer afin de pouvoir réussir votre lettre de motivation. Le dernier diplôme obtenu et la formation que vous suivez actuellement. Du coup, votre niveau d'études. Vous allez développer ces points-là pour pouvoir captiver l'attention des écoles. Sachez que le nom, l'adresse, le téléphone ont déjà leur place sur la lettre. Voilà, donc là, c'est pas un problème. Par contre, dans les premières phrases qui vont suivre, vous aurez à développer votre dernier diplôme obtenu et votre niveau d'études. C'est ainsi que sera fait votre présentation. Ensuite, vous avez le projet d'études. Avant de parler de projet d'études et de projet professionnel, sachez que le projet d'études prend en compte votre formation que vous suivez présentement. Du coup, je prends l'exemple d'une personne qui est en communication et qui aimerait suivre ses études en France. Pour son projet d'études, il aura à choisir des filières qui sont en relation avec sa filière qui suit présentement. Donc, tu es en communication par exemple, tu aimerais suivre tes études en France. Concernant ton projet d'études, tu vas choisir des formations en communication. Du coup, voici comment son projet d'études va se présenter. Après avoir développé son niveau d'études, il dira qu'il vise à intégrer la licence 2 en communication dans le but d'obtenir une licence en communication. L'école sait déjà qu'il suit une formation en communication. Postuler en communication sera déjà une bonne idée parce qu'il a déjà une base en communication. Du coup, c'est pas possible pour une personne qui est en droit de postuler en communication. C'est pas les mêmes formations, c'est pas les mêmes projets d'études. Les écoles trouveront que t'es pas sérieux, t'es pas concentré, ils pourront pas t'accepter. Donc, le but du projet d'études, c'est de mettre en relation la formation que tu suis depuis chez toi avec la formation que tu aimerais intégrer en France. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, tu vas dire le pourquoi tu as choisi cette formation et cette école. Ça, c'est ton avis personnel. Tu sais pourquoi tu as choisi cette formation et cette école. Par la suite, tu vas développer cela en expliquant le pourquoi tu as choisi cette formation et cette école. D'accord? Parce qu'en France, il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs formations. Enfin, nous avons le projet professionnel. Le projet professionnel concerne ce que vous allez faire plus tard. C'est-à-dire, après la licence, qu'est-ce que tu aimerais faire et quel métier embrasser dans le monde professionnel. Donc, pour une personne qui est en communication toujours, qui a pour projet d'études intégrer une licence 2 en communication dans le but d'avoir une licence en communication, aura pour projet professionnel, après quoi je vise poursuivre un master en communication d'entreprise dans le but de devenir expert en communication ou soit dans le but de devenir consultant en communication. Du coup là, on sait d'où il vient. On sait ce qu'il veut faire, on sait pourquoi il veut faire cela et qu'est-ce qu'il aimerait devenir plus tard. Ta lettre de motivation, elle est détaillée par ta présentation, par ton projet d'études et ton projet professionnel. Maintenant, voici un point très essentiel à retenir. Lorsque vous allez finir votre lettre de motivation, n'oubliez pas de signifier que après votre master ou après vos études, vous comptez rentrer au pays pour servir votre pays ou soit investir au pays, travailler pour votre pays, contribuer au développement de votre pays. Parce que si vous faites comprendre que vous voulez rester là-bas, cela peut avoir un impact négatif sur votre candidature. Les écoles ont compris que lorsque les étudiants étrangers viennent étudier en France, ils ne veulent plus retourner au pays. Du coup, plein d'entre eux prennent la place des Français dans les différentes entreprises. C'est vrai, lorsqu'on vient, on ne veut plus partir. Mais ne faites pas comprendre que vous comptez rester là-bas pour travailler. Du coup, dans la lettre de motivation, vous allez leur faire comprendre que après avoir obtenu votre diplôme, vous comptez rentrer au pays dans le but de contribuer au développement de votre pays. Ils seront rassurés et pourront vous accepter pour que vous puissiez venir étudier en France. Voici comment il faut rédiger sa lettre de motivation. Voici les différents points à développer dans la lettre de motivation, la présentation, le projet d'études et le projet professionnel, qui sont les 3 points très essentiels sur lesquels les écoles se basent pour pouvoir vous accepter. Ces 3 points doivent être précis, clairs, pour que la lettre de motivation puisse bien respirer. Il ne faudrait pas que ça soit une lettre de motivation confondue, touffue et tout. Voilà, c'est-à-dire le gars il lit mais il ne comprend rien.
cela empêche les écoles de vous accepter. Sur ce cours, j'ai pas mal de lettres de motivation sur lesquelles vous pouvez vous inspirer. Pour l'avoir, c'est très simple, il suffit de me suivre sur Instagram, de m'écrire en inbox pour que je puisse vous l'envoyer. Pour pouvoir rédiger la vôtre et de réussir votre lettre de motivation dans le but de captiver l'attention des écoles et avoir des acceptations pour venir étudier en France. Ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et vous a servi. Merci de vous exprimer en commentaire en me laissant des pouces bleus dans le but de soutenir la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer de mes prochaines vidéos et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.